Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a bouclé hier sa visite officielle en Corée du Sud, entamée depuis le 6 octobre dernier. Avant de quitter Séoul, le chef de l'État a rencontré la communauté ivoirienne vivant en Corée. Les échanges ont porté notamment sur les élections de 2015 qui, selon le président de la République, seront démocratiques et apaisées. Avant la communauté ivoirienne, le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec le corps diplomatique africain accrédité en Corée. Il leur a fait cas des avancées notables enregistrées par la Côte d'Ivoire sur le plan socio-économique et politique. Nous en reparlerons bien sûr dans l'édition de ce soir. Après la Corée du Sud, le président de la République a mis le cap sur le Maroc où se tient actuellement le 9e Forum africain pour le développement. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, prend part à ce forum dont l'objectif est de trouver une stratégie de mobilisation de fonds. Ouvert aujourd'hui, le forum prend fin demain. Et le Premier ministre Daniel Kablan-Dekan est aux États-Unis d'Amérique où il prend part aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. L'assemblée annuelle, ouverte ce vendredi, rassemble plusieurs personnalités, notamment des gouverneurs de banques centrales, des ministres responsables des finances et du développement, ainsi que des universitaires. Ils vont débattre des questions d'intérêt telles que les perspectives économiques mondiales, la lutte contre la pauvreté, l'emploi et la croissance. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est aussi à l'étranger. Il est aux Comores depuis hier à l'invitation de son homologue. Guillaume Soro va assister à Moroni à la séance solennelle d'ouverture de la deuxième session ordinaire du Parlement. Aujourd'hui, c'est-à-dire vendredi, il devrait prononcer un discours devant les députés comoriens. À marge de cette activité, le président du Parlement ivoirien sera reçu en audience par le président des Comores. Et nous sommes le 10 octobre aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la peine de mort. Selon Amnesty International, 778 personnes ont été exécutées dans le monde en 2013. 22 États pratiquent la peine de mort. La Chine reste en tête des pays en termes d'exécution et pour cette 12e édition, le thème retenu est protéger les malades et les handicaps mentaux au lieu de les tuer. Les militants des droits de l'homme et les citoyens resserrent les rangs en faveur de l'abolition de la peine capitale dans le monde. Partis à la Mecque depuis un mois, les premiers pèlerins ivoiriens sont de retour. Ils sont arrivés ce vendredi matin. Les pèlerins ont été accueillis à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par des parents, amis et connaissances. Nous y reviendrons dans l'édition de 20h. On l'a appris aujourd'hui, un convoi d'AQMI a été détruit aujourd'hui par les forces françaises dans le nord du Niger alors qu'ils transportaient des armes de la Libye au Mali. L'intervention a permis de saisir une importante quantité d'armes et de neutraliser les convoyeurs dont une partie a été capturée. Hier, pour la première fois depuis son arrivée le 15 septembre, la mission de l'ONU en Centrafrique a été visée par une attaque. Un officier pakistanais a été tué lors d'une embuscade contre un convoi dans la soirée près de Bondji, la capitale. 9 autres casques bleus ont été blessés. Cette attaque a eu lieu au terme de nouvelles journées de violence et sur fond d'un début de crise politique. Le prix Nobel de la paix a été attribué à l'Indien Satyarthi et à la Pakistanaise de 17 ans, Malala, pour sa campagne en faveur de la scolarisation des jeunes filles dans son pays. La cause des enfants récompensée par le comité norvégien. Le prix Nobel de la paix a été conjointement attribué vendredi à la jeune Pakistanaise Malala Yousafzai et à l'Indien Kailash Satyarthi. Bête noire des talibans, Malala incarne le droit des filles à l'éducation à travers le monde. À 17 ans, elle devient la plus jeune lauréate de l'histoire du Nobel, 2 ans après avoir été victime dans son pays d'une tentative d'assassinat. Moins connu du grand public, Kailash Satyarthi, âgé de 60 ans, défend les enfants et les femmes réduits en esclavage dans les usines indiennes. Un Nobel qui prend un relief particulier après l'enlèvement en avril dernier au Nigeria de 276 lycéennes par le mouvement islamiste Boko Haram. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Prenons rendez-vous à 20h pour la grande édition. Allez, on se retrouve tout à l'heure.